là. Ils ont flashball et tout là. J'ai l'impression qu'ils sont prêts à ce qu'on sorte en meute là, faire une action quoi. D'abord on pensait qu'il y avait juste 2 flics. Et en fait on monte sur la butte, t'as la BAC qui est là, t'as des flics comme ça, boucliers sur le côté, t'as les motorisés au-dessus. C'est trop bien quoi. Non, c'est Ah, derrière la butte là? ouais, tu peux aller voir. Hein. Ouais, pour lui dire à papa que effectivement on est enfermé, on peut pas sortir et que bon ils sont vraiment chauds quoi. Il y a la BAC et puis et tout ce qui va avec quoi. Hein. Ils sont casqués, on peut pas sortir. Voilà. Mais bon, les 3 quarts ils ont tous des flashballs à la main, etc. Quoi. Ouais, ils sont prêts pour la guerre. Puis après, tu as 2 véhicules de là-bas qui est stationné en hauteur. Donc avec un gars qui fait des photos, quoi. Qui fait coucou, souriez. Bon, on sourit, bon. Voilà, ouais. Ok. De toute façon, le rêve, tu sais, comme je t'ai toujours dit, c'est de choper un DRG là, le foutre à poil et le mettre dans du goudron, tu vois. Policeman. En 2002, le président de la République française avait dit avoir résolu le problème des migrants en transit à Calais en fermant le camp de Sangatte. Depuis, plus de 1000 personnes ont continué à vivre autour de Calais, dans des conditions extrêmement précaires. Les fourmis, elles ont pas l'air d'être emmerdées. Elles se prennent pas fourmis. la tête avec... Ouais, les fourmis, ouais. Elles ont pas de frontières. Non. Ça a l'air de circuler, quoi. Mais il y en a qui s'arrêtent, quand même. Eh, vous êtes nos bordeurs. Là, il y a un village. Où ça? Là, il y a un village. Le camp No Border de Calais a été un lieu d'échange, d'information et de remise en cause des frontières et de la situation de tous les migrants. Il a eu lieu du 23 au 29 juin 2009. We're in Calais for the No Border Camp. What is No Border Camp? No Border Camp is a collection of groups and individuals who are assembled under one thing. We want the opening of borders, the ending of frontiers between people, the ending of divisions between the poor and the rich, and poor outside and the rich inside. We see in Calais is a kind of refusal to look reality in the face. You know, the French immigration policy and British immigration policy is just a kind of idea that you can make somehow this problem invisibilise the people, disappear them, and they're prepared to go to extraordinary lengths to do that. I mean, extreme lengths. Very, you know, they've forgotten that these people are human and that they've left terrible situations behind them mainly. I mean, and even if they haven't, no one should be subjected to any form of violence, you know, for having committed no crime except wanting to move, you know. So we really do question, you know, this humanitarian work. We ask the humanitarian associations to really reflect on whether they can continue to just do this work without having a political point of view on the situation. The European This is a European situation that's deteriorating. Calais is just one very, very small part of it. But if you went to Morocco, you'd find a jungle like here. But there they shoot people. You know, they just shoot people in Morocco. And the European Union fund the policing of border controls in these countries, which have no record on human rights whatsoever. They don't, you know, these countries produce refugees, you know, and we're asking them to do the work of a very sensitive work of caring. Well, they don't care, obviously, and our governments obviously don't care.
frontières, elles sont là aussi pour quelque chose, quoi. Et c'est là le lien qu'on peut avoir entre les frontières et le système capitaliste dans lequel on est. Les frontières, elles font en sorte d'avoir une répression tellement accrue sur certaines personnes qu'après, une fois qu'elles arrivent en Angleterre, si on leur propose un boulot à 50 heures par semaine, à 50 € la semaine, ils vont l'accepter. Parce qu'on leur donne le choix entre ça et entre eux se faire enfermer dans une prison et après se faire jeter, revenir dans un pays où parfois ils vont mourir. Donc la personne, elle va accepter le boulot à 50 € la semaine. C'est dans ce sens-là où j'estime que le but, c'est de lutter. Là, on est sur un compte No Border, lutter contre les frontières pour la liberté de circulation et d'installation, mais sans oublier justement la lutte contre le système global qui engendre tout ça. Et le système global, c'est aussi le système capitaliste qui fait en sorte de mener les gens à l'exil, de les stocker dans des pays comme ça, dans des situations désastreuses, on les pousse à l'extrême pour enfin en faire une main-d'œuvre corvéable à merci, quoi. Et les patrons sont bien heureux de trouver cette main-d'œuvre corvéable. Et donc c'est aussi avoir toute cette réflexion globale au fait sur ce sujet-là. On a rencontré Oumeit. Il a 16 ans, c'est un sportif, il joue au foot. Il est venu d'Afghanistan en voiture, en bus et à pied. Et maintenant il habite dans les cabanes de fortune à côté de la plage de Calais, dans les buissons, avec les gens de sa communauté. Oumeit veut traverser la Manche à la nage. Il n'a pas vu le film Welcome qui parle de ce genre de voyage. Pour traverser, il faut nager pendant au moins 12 heures, il y a 40 km à vol d'oiseau entre la France et l'Angleterre, et des dizaines de cargos passent par là chaque jour. Mais il faut aussi compter avec les courants marins qui sont très forts dans cette zone, et les gardes-côtes qui patrouillent constamment. Quand nous l'avons rencontré, Oumeit ne savait pas qu'il fallait se procurer une combinaison de plongée et des palmes. Nous avons essayé de le dissuader en lui disant que seuls des athlètes surentraînés, suivis par des bateaux d'assistance, se risquaient à faire la traversée à la nage. Après cette discussion, Oumeit est parti à la plage pour s'entraîner. When the government closed the camp on the 5th of November 2002, they had no plans as to what to do with the migrants who were arriving in Calais. Et donc vraiment ce qui était impressionnant pour ceux qui ont connu cette époque-là de fin 2002, début 2003, c'est que le camp qui initialement devait être fermé au printemps 2003 est fermé en plein hiver, dans des conditions climatiques que je vous laisse imaginer, et que tous les nouveaux arrivants se sont retrouvés littéralement à la rue, c'est-à-dire qu'il n'y avait absolument plus rien pour eux, avec impossibilité de rentrer dans le camp, et des associations en face qui étaient nettement moins bien organisées que maintenant. J'exagère vraiment pas en disant que la seule chose mise en place par l'État, c'était une répression phénoménale, avec des forces de gendarmes mobiles et de CRS qui n'avaient qu'un seul but, c'était traquer les migrants et leur faire comprendre qu'il n'y avait plus aucune place pour eux. Et c'était le fameux signal au monde envoyé par Nicolas Sarkozy disant « maintenant ici c'est fermé ». Donc c'était vraiment tout dans le répressif. La répression était au niveau des migrants, mais aussi au niveau des bénévoles. Les bénévoles qui hébergeaient les réfugiés chez eux. Il y a eu pas mal de procès, d'intimidation de la part de l'État. Une répression qui se faisait aussi au niveau des repas, c'est-à-dire que les forces de police venaient embarquer, venaient interpeller les réfugiés qui prenaient leur repas, que ça soit le midi ou le soir. Mais je pense que c'est intéressant d'avoir une autre vision de Sangatte, parce que beaucoup de gens ont tendance à regretter Sangatte. Et je
Je pense qu'il faut être clair là-dessus. Sangatte, ça reste un centre de la Croix-Rouge, géré par la Croix-Rouge et par l'État, qui a été prévu au départ pour 800 personnes et qui s'est retrouvé avec 2000 personnes à gérer en 2003. Je pense que c'est pas souhaitable comme solution pour les migrants de souhaiter un nouveau Sangatte. Je pense qu'il ne faut pas oublier ça, parce que beaucoup de gens pourraient se réjouir qu'on ouvre un nouveau Sangatte, un nouveau centre d'accueil, et je pense que c'est pas une solution pour les migrants. Revendiquer des droits aux migrants, bien évidemment, ça passe par la revendication des droits de l'homme. J'ai le sentiment que l'État français considère les migrants comme des animaux pour lesquels on a le droit de faire tout et n'importe quoi. Ce sont des hommes, ce ne sont pas des sous-hommes, et c'est à nous battre pour le faire valoir. What is your name? Kadir. Kadir. How old are you? 13. 13. Yes. And you, what's your name? My name is Wahid. Wahid. Yeah. How old are you? I'm about 16. Why are you in Calais? We're trying England. You are trying to go in England? Yeah. Since 2-3 months. Okay. مشكلة است. مشكلة طالبان. شما را میفهمینه که تلویزیون مشکل طالبان. مشکل کار نداریم، حکومت نیست. خانه نداریم، اگر خانه داشتیم یه چیز فایر چیز فارسی خود زیاد نمیفهمیم. یه سنه داشتم سبق خوانده. نامش نوشته نمیکنه. این مکتب است. داشتم سبق خوانده. نامش نوشته نمیکنه. استاد است در افغانستان. داشتم سبق میخوانه. پس ما شما را استاد هستیم. اگر این تو پرسان بکنین هیچ نمیفهمه. استاد نمیفهمه، شاگرد چی کنه، چی را کم بفهمه. در یک را نمیتونیم که برم. در یک را که بریم موجه نه خواسته یک مشکل داشته میشه. دیگه مکتب نمیتونیم که برم. اگر ما در مکتب بریم نه اوجه دروز میشه، دیگه بمبلاست میشه، دیگه بمبلاست میشه. ایزو خاطر مکتب نبریم، میترسیم از مرگ، میترسیم که مرده میشیم. Salam. Salam, oui. Salam, c'est une association calaisienne en fait, qui existe depuis 6 ans, depuis la fermeture de Sangatte en 2001. Et donc c'est soutenons, aidons, luttons, agissons pour les migrants en fait. Donc après la fermeture du camp de Sangatte, les migrants ils sont reversés sur Calais, parce que c'est le point le plus près en fait des côtes anglaises. Donc il y a eu un groupe d'amis calaisiens qui ont commencé d'abord dans le garage de leur maison à faire des gamelles, des marmites, des pâtes, du riz, la soupe. Parce qu'au début, il y a 6 ans, il y avait je sais pas, une vingtaine de mecs, une trentaine de mecs qui faisaient la file pour la bouffe. Salam, depuis 6 ans, tous les jours, il donne à manger, il fait une distribution de nourriture à 18h. On travaille toute la semaine, week-end compris. Et on essaie d'apporter le maximum, quoi, les fringues, la nourriture, des petits soins. Maintenant, on est en train de les accompagner au début de leur demande d'asile. Genre, on les amène faire les photos, on les amène à la sous-préfecture pour la prise d'empreintes, etc. Donc en fait, s'il n'y avait pas les assos... Oh putain, le bordel, quoi. Moi, les migrants, ils sont pas méchants, c'est pas des gens dangereux, c'est pas des criminels. Sauf que quand t'as rien et t'as faim et t'as besoin de certaines choses, tu te transformes. S'il n'y avait pas les associations à Calais, en ce moment, il y a 800 migrants. Il y aurait eu des vols partout, des tensions, une répression encore plus grosse vis-à-vis de la police. Parce que déjà, il y a de la répression, mais s'il n'y avait pas les assos... En fait, c'est un peu... On est un peu l'intermédiaire entre la police et les migrants quand même. Parce que s'il n'y avait pas les associations, c'est tout contre les migrants, quoi. Donc ça serait dégénéré depuis longtemps, quoi, je pense. Ah ouais, carrément. En décembre, je suis débarquée à Salam pour un chantier international et c'était la première fois de ma vie que je voyais tout ça. L'atmosphère, tu vois, c'est décembre, c'est l'hiver, il fait froid. À 18h, il fait déjà nuit. Il y avait à peu près 500 personnes, 500 migrants à l'époque.
Et tu les vois dans leurs blousons, ils sont très jeunes, ils sont très très épais, ils ont 3-4 épaisseurs. Le bonnet à la tête, ils font la file pendant 1 heure pour manger. Je crois que c'est le moment le plus honteux qu'ils ont en fait, le repas. Parce qu'ils se retrouvent à faire une file. Ça me fait penser, je ne dis pas que c'est la même situation de la guerre, de la déportation, mais merde, t'as des bonhommes en ligne qui attendent pour manger, quoi. C'est dingue, ça, Donc du coup, premier jour, je l'ai trop mal pris. Je suis rentrée dans les locaux de l'association Salam et j'avais un nœud à l'estomac. On a discuté avec les autres jeunes volontaires. On était tous choqués, quoi, de ce qui se passe. We go to charge something and this is the way. This very dangerous area. There's a rebels here. Here very rebels there. They live here. Sudan is rebel. They're living here. The Chad rebels also live here. They fight all the day here. If you go to here, they saw something, ladies or something, they rape and they take $. One guy, he must give $50 here. When I was coming here, there is 17 people dead here. 17. We have a thirst of water. There's loss of water here. There's not. Maybe we finish water. Until Kufra, many people dead. From here up to here, maybe it takes 10 days, something. It's not easy. It's there is a sandstorm. There is many sands also. Le but, c'est passer en Angleterre. Et le soir, on les voit longer l'autre route. Les Afghans, ils se tapent une petite heure à pied. Les Africains un peu plus parce qu'ils habitent dans des squats au centre-ville. Et on voit défiler des silhouettes de mecs sur l'autre route qui vont rejoindre les parkings. Parfois, ils arrivent à prendre le camion. Parfois, ils arrivent à passer en Angleterre. Parfois, ils se trompent des camions, ils arrivent en Belgique, donc ils reviennent à pied. Parfois, souvent, malheureusement, la police les arrête. Et donc, on les voit courir sur l'autre route. C'est hyper dangereux la nuit, il y a plein de camions qui passent. Il y a des jeunes qui sont sur l'autre route. Donc, tu dis, mais attends, le mec, il vient d'Afrique, il vient d'Érythrée, il a passé le Soudan, il a passé le désert. Une quinzaine de jours dans le désert, dans un camion, il a vu mourir au fur et à mesure ses potes. Lui, il a survécu, il a passé l'Italie, il arrive en France, il arrive à Calais. Putain, il est à même pas 35 km de son but, de son rêve, et il meurt à Calais, quoi. It's impossible to go my country because my country, as I told you before, is our government is dictator. When I go return back again now in my country, simply is shooting me because I was military in my country.
simply, I came from Eritrea. I'm Eritrean man. So in my country there is no freedom, religion, there is no equality, religion, and there is no human rights in my country. That's why to leave my country. After that, to escape my life, to go to Sudan. From Sudan, when I arrived in Sudan, to penetrate from Eritrea to Sudan is very hard. 20 people is dead or around the border. After that, when from the 70, then 50 is arrived in Sudan. Again, to escape the life and to save the life, to go from Libya to cross the Sahara Desert, almost take 1 month. Within 1 month, because in that Sahara Desert have no water, have no food, shortage of food. 13 or 35 people is dead on the Sahara Desert. After that, we left 20, 15, like that. Even cross the sea from Libya to Italy by boat. From that boat, maybe I go by another boat, and my friend another by boat, with different types of boats. When the lucky is penetrate the sea, when unlucky is sinking of the sea. 15 men, 12, 40 men, 70 men and women. Both sex is sinking in the sea, even the baby. It's very, very hard life to cross the sea. After that, me and all my friends are lucky arrive here in a life. Now, all the problem is simply when I talk with you, within 5 or 10 minutes is finished. But that life is that process, all process. When I to arrive in Europe, almost I take is 1 year. Very hard, and even I lost my time, I lost my money, a lot of things lost in my life. But don't worry about that. I don't think to back bad history. I don't like to think back history. Now I want to look my future in front of me. 6 o'clock they come, and then when we are sleeping that time they put a spray. After they put a spray, they run away. When we go, we laugh, they laugh for us. We don't do anything without anything, you know. We are not coming to steal. We are not doing anything. We need for peace. You understand? That's the only problem. Sometimes they are playing, and then sometimes they take you. After police station, they take you around German border. What do you call it? That place for mess. They leave you there, and then we come from there to Paris. After Paris, we come to Cali. You understand? We don't do anything. Bah ils sont... Bah franchement on les entend pas. Non mais ils sont toujours défoncés par les CRS. Voilà. Ils sont là, ils font rien du tout. Les CRS ils passent, hop, ils tapent en brouille. Ils tapent en brouille aux gars, et les immigrants ils ont rien fait du tout, ils sont en train de se balader, ils se tapent en brouille aux immigrants. Quand ils nous voient, ils nous parlent et tout. Ils sont bien, c'est des gars comme nous. Hein. Ouais. Nous Fraco, il y aura la guerre en France, on se barre, non bah voilà. Eux il y a eu la guerre dans l'Arcaï, ils se barrent. Normal. On demande pas mieux.
My friend, can you come to, you know, they been broke all our where we sleep on the night. They broken it all, you know. It's not very good rule. Depuis toujours, ils font la même chose. Ailleurs ici, ils sont frappés avec les gaz. Et là-bas. Et là-bas, la gaz. La personne dormait tout et police. Sbaccare tutti la casa mia, io anche tutti i miei ragazzi, sbaccare tutti casa, anche sbaccare gamba mia amico, sbaccare gamba mio amico, anche la mano, anche prendi tutti 7 persone nel polizia. Oggi? Oggi. Quando? Alla 2 euro. Il mangiare. Tira via tutto il mangiare nella strada. Tutti. أنا هذا مساعة لجميع Police involved. My friend, police. Vous pouvez pas rentrer dans un commerce. Pardon, je vous suis. Je m'appelle Mathieu. Vous m'appelez Mathieu? Ben moi je m'appelle policier. D'accord. Mais retenez-le bien. Non. C'est vous qui serez poursuivi. C'est mon commerce, je peux fermer la porte pour le Ouais, bruit ouais. ambiant, Tout à l'heure, pour c'est que ce les que vous gens, avez fait. laissez-moi terminer, ne soient pas dérangés par les Non, moteurs. c'est moi qui et fais un les rapport machins. sur vous et sur votre C'est commerce. C'est mon commerce. D'accord. Je fais ce que je veux. Non, Si je veux faites ouvrir pas la ce que vous porte et voulez. la fermer, je fais ce que je veux. Vous faites pas ce que vous voulez. Oui, monsieur. Vous allez me faire Je peux croire vous ça. faire fermer votre commerce pendant 6 mois déjà. Ah, si vous voulez, essayez donc, et on verra. Je peux. Essayez donc et on verra. Today. 1 hour. Today 1 hour. We are 2 car, 12 person police. Here I'm go to jungle. We are problem the police.
Assalamu alaikum. وعليكم السلام. So what's happened? سهار دلته پولیس راغلي او غاز شندلي او پر اوبو باندې او ډېر دلته موږ ته مشکل دی د پولیسو دا موږ ته داسې سره ځوروي مې او دلته داسې د پناه ځای نه راکوي. کله نه کله پولیس راپسې منډې وهي او کله نه کله راپسې ځغلي. موږ داسې ځغلو په ځنګل کې داسې راځو او کله نه کله اوبه راته ترخي او مخ په پرېوي بیا مخ سوځل کېږي سترګو مو درد کوي. موږ ته د پولیسو ډېر پروبلم ده. Le 22 août 2009, les CRS ont été à la jungle des Hazara, au bord de la mer, accompagnés de gens équipés de blouses et de masques à gaz. Tout a été gazé pour un traitement contre la gale. Puis les CRS ont détruit les cabanes et ont embarqué 6 migrants au centre de rétention. Cela arrive en moyenne tous les 15 jours. En mai 2009, Sassa, qui avait 17 ans à l'époque, a entendu du bruit derrière le mur du squat. Elle a cru que c'était le camion de ravitaillement de l'association Salam, et elle a regardé par un trou dans le mur. Elle s'est alors faite gazer les 2 yeux par des policiers habillés en civil. Elle a entendu des rires et s'est évanouie. Here, I can't explain you. There is 17 people today. Don't worry. What are you? I don't take. Give my phone. Thank you. Criticize your country. This is not. It's different. Please If don't, I criticize your country, okay? then this is foreigner. You know? Thank you. I think it's. Finish. No, finish. አንቺ ግጥሙ ንገሪኝሽ እኔ ልስፈን በእግዚአብሔር አትርሳኝ ፍቅሬ አትርሳኝ መውደድ ባታርሳኝ ፍቅር ባታነፍሰኝ አትርሳኝ ፍቅሬ አትርሳኝ ወይ ጉዴ እንዴት ይሆናል ዘመዴ ይብዛ ሚነስተዋውቀን አሳልፈናል ሰዋቀን እስክታያለ ማመድ شفيع Comment tu t'appelles? Olivia. Ça va Olivia? Ouais. T'habites ici? Oui. Et t'as quel âge Olivia? J'ai 11 ans. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez vu là, le No Border, c'est quoi en fait? Bah c'est des gens gentils, ils cassent pas tout, mais les flics ils font tout pour les emmerder quoi. Oui, parce que nous on parle toujours au No Border de ça et ils sont gentils, ils vont rien casser de ça. Ils viennent, on va aller voir tout ça et ils sont gentils, c'est les flics à chaque fois, ils sortent du bois les No Border et ils se font arrêter. Et les flics c'est des emmerdeurs. Ils se font contrôler pour rien.
C'est des bâtards. Bon, bah, au revoir. J'aimerais bien qu'on parle des migrants. Qu'est-ce que vous pensez de la condition Bah, des ils sont migrants gentils. En fait, ils dorment dans la nuit de ça et les policiers viennent les réveiller à coups de matraque, tout ça, et c'est dégueulasse. Les CRS, ils les tapent pour rien. C'est vrai, vous avez vu ça? Oui. Et ici, il y a des migrants qui viennent d'où? Et vous, pourquoi vous croyez qu'ils viennent ici? Pour avoir à manger, pour pouvoir se laver, tout ça. Parce qu'ils ont pas ça dans leur pays ou quoi? C'est quoi le problème? Non, il y a eu la guerre dans leur pays. Ils sont tout le temps dehors, ils ont pratiquement pas à manger, tout ça. C'est vrai. Ouais, et il y a eu la guerre dans leur pays, c'est pour ça qu'ils sont venus ici. Alors ils viennent de quel pays les migrants? Il y a des Ariens, il y a des Iraniens qui viennent d'Irak, ils viennent du Kosovo. Ouais, c'est du Kosovo. Et ben voilà, mais ils sont très gentils en fait. Les migrants ils sont gentils et ils méritent pas tout ça en fait. C'est vrai. Ouais. Vous êtes d'accord pour ça alors? Ouais. Alors comment on pourrait faire pour changer la situation? Que les flics. Tabasser les flics. Faudrait faire quoi? Tabasser les flics. Depuis la Convention de Genève de 1951, toute personne qui craint d'être persécutée dans son pays du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, a le droit de demander l'asile politique dans un pays tiers. Cette convention a été ratifiée par tous les pays de l'Union européenne, mais elle n'est pas respectée. Du fait des procédures accélérées appliquées dans les centres de rétention et des conditions dans lesquelles les migrants sont contraints de déposer leur demande d'asile, depuis le milieu des années 2000, 85% des demandes d'asile politique en France ont été refusées. Ces refus, appliqués arbitrairement par l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ont des effets désastreux sur les migrants. Après tous les risques pris pour venir en Europe, la menace d'un retour forcé dans leur pays d'origine leur fait perdre tout espoir. Pour beaucoup d'entre eux, ça serait une mort assurée. Ce soir-là, Alex, qui vient du Soudan, avait bu beaucoup de bière et il en avait marre des harcèlements quotidiens des CRS. Passe par là, passe le bas. Ah, j'avais pas vu que... Je le laisse pas là. A few years ago, the UNHCR used to have a discourse which was somewhat different. You know, the idea that you know, that the rich countries of the world should take their part in the responsibility of things. Now, they seem to take the approach that, well, you know, we should just be going along with the economic requirements of the European Union, and that's all that matters, and giving our blessing to deportations from anywhere inside Europe, and building, you know, these kind of horrific prisons on the Libyan coast where people are incarcerated, sometimes killed. We never hear about it. It's never in the press, you know, it's never in the local press. It will never upset anyone because we'll never hear about it because there's a complete blackout when it comes to talking about this subject. So, yeah, we have to be here to speak out about that. And we haven't come here just to denounce the situation that's happening in Calais, but all this entire European immigration politics that's being put in place, because we know that this is dehumanising to us. This is dehumanising to our societies. You know, we're human beings too, and we have feelings. We know other people have been turned away in the past, you know, in different period, but a period that, you know, which has troubled all of humanity ever since. People being sent back to death camps, or sent to death camps, rejected from safe countries. And that's why we implemented these refugee protections in the first place. But we seem to have forgotten all about that. And we're here to remind. We're here to remind politicians and here to remind governments exactly, you know, why we need these protections. But we go further because there are new dangers. There are new dangers in the world which we're all aware of. We're all aware of climate change.
We're all aware of the economic war that's being waged against, well, perhaps we're not, but we should be aware of the economic war that's being waged against poor people through the World Trade Organization and through the agreements, the Common Agricultural Policy, for example, which imposes subsidies, well, it pays subsidies for European farmers and drives farmers in Senegal out of business because we dump our food on their markets. And what happens to them? They become refugees. And the same is true for the fishermen in Senegal, you know, or in Somalia. You know, we send European fishing fleet to ship out, to fish out their oceans. They have shallow little boats. How can they possibly compete with that? So all those people are then put, you know, where do they go? They're driven out of business. They either become pirates or they leave. Yeah, and then we blame them. We criminalise them for becoming pirates, and we criminalise them for being migrants. What are they supposed to do? Come on, let's be real. Let's be human. We're humans, for Christ's sakes. Et parfois on n'arrive même pas à le renvoyer parce que parfois on ne trouve pas les contacts, on n'a pas son nom parce que... Le renvoyer? Ouais, normalement on essaye de renvoyer le corps à la famille en fait, une fois qu'il est mort. Je crois qu'Ilouam, une fille érythréenne, elle a été renvoyée. Il y a un Irakien aussi qui a été renvoyé, je crois. Et là, dernièrement, la semaine dernière, on a réussi à envoyer un Érythréen qui est mort, pareil, dans le canal à Calais. Le canal? Ouais, il y a un canal, le canal qui passe dans le centre-ville, en fait. En fait, le canal situé, c'est juste en face de la maison des éclusiers, où les Érythréens, ils squattent, en fait. Il y a à peu près 150 mecs dedans. Et il s'est un peu éloigné du bord, et il a eu un malaise. Ils rentrent dans le canal pour se laver aussi, parce qu'ils n'ont pas des douches. Il n'y a aucun moyen d'hygiène. Donc tu as un canal en face de toi, il y a de l'eau. Ils ont besoin d'eau, c'est vraiment un besoin fondamental. Et du coup, il est mort pour une douche, quoi, presque. Et ça, c'est n'importe quoi. Parce que ça coûte 5 000 € pour envoyer un corps. Et l'État, il ne prend pas en charge. Personne ne prend pas en charge. Donc c'est les citoyens calaisiens et non qui ont, avec des petits chèques, ils nous ont aidés. Donc on a réussi à avoir la somme très brièvement. On a renvoyé le corps la semaine dernière. Et ça, c'est des coups qui te tombent comme ça et tu dis mais merde quoi. Il y avait un jeune sur l'autre route, Louam, la jeune érythréenne, pareil, elle avait une action de CRS. Ils les ont coursés sur une bretelle de l'autre route. Et les CRS ils sont arrêtés en bas de l'autre route. Sauf que Louam, elle était la première à courir. Il y avait son frère derrière avec un autre. 3 autres, je crois. Et les 3 autres, ils ont vu que les CRS ils étaient arrêtés en bas de l'autre route. Mais Louam, non. Donc elle a continué à courir. Elle a voulu traverser l'autre route. Et c'est une voiture qui l'a pris. La personne qui était en voiture, elle ne s'est même pas arrêtée. Elle est revenue après 2 heures en disant « Ouais, je sais pas, je croyais que c'était un animal, une bête, j'ai pas fait gaffe, voilà quoi, j'ai pas vu, putain. » Les 3 jeunes, ils ont voulu porter plainte en fait. Donc un membre de l'association Salam, il les a accompagnés à la sous-préfecture pour porter plainte. Sylvie, elle a négocié avec la police en disant « Bon, ils veulent porter plainte. Par contre, je leur ai dit, j'ai garanti qu'il n'y avait pas des poursuites, pas des dangers pour eux après, quoi. Non, madame Copiens, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de soucis, voilà, on veut juste, voilà, on prend leur témoignage et c'est bon, quoi. Donc Sylvie, elle a attendu. Au bout de quelques heures, la police va voir Sylvie et dit, en fait, madame, je suis désolée, ils ne peuvent pas sortir tout de suite, on va procéder à une prise d'empreinte. Mais attendez, vous avez dit non quoi.
Bon, à la fin de compte, il n'y avait pas de SRAS, c'est pas vrai. Les 3 jeunes, ils s'est baladés. Louam, elle voulait voir qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté de l'autre route. Donc c'est un accident. Donc voilà, Louam, elle est morte comme ça. La violence, c'est ce que vivent les migrants tous les jours. La violence pour nous, c'est un migrant qui est mort pas plus tard que le week-end dernier dans un bassin parce qu'il essayait de se nettoyer parce qu'il n'y avait pas de douche. La violence, c'est les migrants qui se font tabasser par la police. La violence, c'est les migrants qui se font enfermer dans les centres de rétention. La violence, c'est des gens qui meurent sur la route en venant d'Afghanistan. Pour moi, c'est ça la violence. Et cette violence-là, elle est organisée par l'État et elle est légale. À Calais, on est honteuse d'être calaisiens. Mais moi, je ne baisse pas ma tête. Quand je vais au supermarché avec mon réfugié ici, mon Afghan, que j'héberge les gens depuis 1 mois, celui qui est content, c'est bien. Celui qui n'est pas content, tant pis. Mais moi, je ne fais rien de mal. Et je les aide et je les aiderai toujours. Ces jeunes garçons, ils n'ont pas demandé d'avoir la guerre dans leur pays. C'est pas des assassins, c'est pas des violeurs. Il faut les respecter. Comme tous nous, on doit nous respecter. Bon alors qu'est-ce que vous faites les gars là? Qu'est-ce qu'on fait? On expliquer aux gens quoi. On cherche de dangereux terroristes. Comme la nuit dernière, on a eu le droit à des éclairages sur le camp de leur part. On s'est dit que cette soirée, on pouvait leur rendre l'appareil, éclairer les terroristes qui envahissent Calais aujourd'hui. Et comme on pense qu'ils sont extrêmement dangereux, je pense qu'il faut les tenir à l'œil en fait. Voilà. Je crois que c'est une bonne idée. Moi ça me rassure en tout cas, je me sens mieux en sécurité. Et je pense que si ces gens persistent, il va falloir légitimer une intervention à leur... Parce que là c'est vraiment inquiétant en fait. Ouais. Parce que bon... Il faudrait appeler les grands médias. Qu'est-ce qui se passe? Donc ils ont décidé de bloquer la manif là. C'était pas le parcours qui était agréé par le préfet, qu'est-ce qui se passe? Même le chef, ils disent que c'est une manipulation politique, il a mis ça, donc voilà, ça c'est fait, c'est une provocation de police pour créer une situation de discours avec, on a entretenu les très bonnes relations avec les populations locales pendant toute cette semaine. Vous passerez pas ailleurs? Moi, en tant que responsable de la manifestation, je ne passerai pas sur un endroit qui ne fait pas l'objet d'un parcours. S'il y a une modification du parcours, on m'apporte un autre arrêté. Et moi, je respecte la loi. Je respecte l'arrêté qui a été signé par le préfet. En gros, vous deviez passer là. On doit passer là. Et si on passe pas? On verra. C'est-à-dire? On s'arrête. On verra. C'est forcément dans leur intérêt de faire une sorte que nous sommes criminalisés, déhabilités dans les yeux de tout le monde. Et donc ils ont prêt à faire ça. Et c'est ça quoi. Voilà.
Salut à toi, oh mon frère, salut à toi, peuple khmer, salut à toi, l'Algérien, salut à toi, le Tunisien, salut à toi, Bangladesh, salut à toi, peuple grec, salut à toi, petit Indien, salut à toi, punk iranien, salut à toi, le Vietnamien, salut à toi, le Cambodgien, salut à toi, le Japonais, salut à toi, le Thaïlandais, salut à toi, le Laotien, salut à toi, le Coréen, salut à toi, le Polonais, salut à toi, l'Irlandais, salut à toi l'Européen, salut à toi le Mongolien, salut à toi le Hollandais, salut à toi le Portugais, salut à toi le Mexicain, salut à toi le Marocain, salut à toi le Libanais, salut à toi le Pakistanais, salut à toi le Philippin, salut à toi le Jamaïcain, salut à toi le Guyanais, salut à toi le Togolais, salut à toi le Guinéen, salut à toi le Guadeloupéen, salut à toi le Congolais, salut à toi le Sénégalais, salut à toi la Côte d'Ivoire, salut à toi le Portoricain, salut à toi la Volta, salut à toi le Nigérien, salut à toi le Gabonais, salut à toi le Yoshi, salut à toi le Che Guevara, salut au Congolais. Trois mois après cette manifestation, le 22 septembre, la jungle des Afghans Pashtuns est vidée, puis détruite, devant les caméras de télévision françaises et anglaises. Les mois précédents, environ 800 personnes logeaient dans cette forêt. Autres personnes qui viennent de mon côté. TR408, c'est bien pris, vous avez un renfort TRS. 3 semaines plus tard, c'est le squat des Érythréens qui est vidé, puis complètement rasé. Arrêtez, stop. 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 Oh. Demande-lui c'est quoi. Your card of identity. Papier. Allez. Papier. Your papier. Your papier. Go. If we don't want to be filmed, you can't film. Where is the law? This is a public space. I film what I like. I have every right to film what I like in a public space. This is not your house. Après avoir vidé les jungles, détruit les cabanes et la plupart des squats, les policiers harcèlent maintenant les migrants qui dorment sous les ponts. Ils prennent et détruisent les tentes, les bâches et les couvertures distribuées par les associations et les ONG. Cela arrive tous les jours.
4 mois plus tard, le harcèlement policier est tel qu'il y a de moins en moins de migrants à Calais. La France et l'Europe continuent de piller les pays pauvres et de traiter les migrants comme des criminels. Rich.